Bonjour et bienvenue dans ce podcast du comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise. Comment se passe le retour au bureau des salariés ? Quels problèmes posent-ils et au fait, reviennent-ils toutes et tous ? Dans quel état d'esprit sont-ils ? Question posée à mon invité qui travaille dans le secteur de la culture. Bonjour Lorraine Daucher. Bonjour. Lorraine, vous êtes la fondatrice d'Arteum. Arteum, c'est une société qui crée et qui gère des boutiques, librairies, dans les musées, les monuments touristiques, les parcs d'attractions, en clair, dans tous les sites à vocation culturelle. Et donc, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment se passe le retour de vos salariés sur le terrain, vous qui avez des boutiques un peu partout ? C'est un retour progressif, parce qu'on s'adapte quand même aussi à la reprise d'activité, qui n'est pas à 100% pour nous, parce que le tourisme n'est pas encore complètement, voire quasiment pas encore revenu. Donc les musées sont ouverts, mais certains sont encore un peu vides. Donc on adapte nos amplitudes horaires, et donc on a toujours du chômage partiel. Mais globalement, c'est vrai que c'est quand même un peu le grand retour par rapport à l'année dernière, et avec un vrai enthousiasme, évidemment. Les gens ont envie de revenir travailler. Ils avaient vraiment envie de retrouver l'ambiance d'équipe, la dynamique de groupe. Il y a une vraie volonté de retour au travail, mais quand même avec un rythme qui s'est un peu cassé. Ce retour au travail avec un rythme plus comme avant, un retour à la vraie vie, mais un peu difficile quand même. Donc il faut trouver des moyens de réengager chacun. Lorraine, ça concerne combien de salariés, ce retour en boutique, ce retour au boulot ? Près de 150. Alors, il y en a une centaine qui sont... donc, on a une trentaine de personnes au siège. Et puis après, les autres personnes sont dans les boutiques. Mais il y en a une cinquantaine d'entre eux qui ne sont pas encore revenus, parce que la Tour Eiffel, dans les boutiques aussi de la Tour Eiffel, elles sont encore fermées, parce que la boutique ne réouvre que mi-juillet. Est-ce que vous avez des salariés qui ne sont pas revenus ? Oui, effectivement, on a des salariés qui ne sont pas revenus, et qui ne sont pas revenus pour changer de vie, en fait. On en a eu 2-3 qui ont décidé qui étaient partis pendant le confinement en région, en province, et qui ont décidé de s'installer en région. Voilà, donc une personne qui est partie à Toulouse et voilà, qui va s'installer avec son mari à Toulouse. Lorraine, ce retour, vous l'avez dit, les choses se font naturellement, le rythme de travail est soutenu et en même temps, c'est pas celui d'avant. Il y a des gens qui ne reviennent pas. Est-ce que vous avez anticipé ou pris des mesures particulières pour accompagner ce retour au travail en tenant compte de cette année de chômage technique, même s'il était partiel ? En fait, on a fait évoluer un petit peu nos techniques de management, notre organisation, qui encore une fois est différente entre les personnes du siège, qui sont des personnes dans des bureaux, plus classiquement, et puis les personnes dans les boutiques. C'est quand même 2 organisations différentes. Et en même temps, avec ces 2 équipes qui doivent se parler aussi, communiquer. Donc on avait mis en place beaucoup de réunions en visioconférence, etc. Donc tout ça reprend maintenant petit à petit, mais toujours un peu un rythme moitié-moitié finalement. C'est aujourd'hui pas 100%, parce qu'on peut pas non plus accueillir toutes les équipes dans nos bureaux pour continuer à respecter les consignes sanitaires. Donc on a des grandes open space, donc on peut pas avoir tout le monde en même temps qui revient. On est obligé de faire encore des groupes qui se chevauchent, donc c'est l'anticipation là, c'est plutôt de l'organisation un peu en termes de voilà, et dans les bureaux, et puis de continuer à avoir ces réunions entre du présentiel, des visioconférences, voilà, donc, et de créer beaucoup de liens entre les équipes. En fait, ça a brisé quand même beaucoup de transmission d'informations, de communication, donc il y a tout ça à remettre en route. Est-ce qu'ils ont des attentes particulières ? Est-ce qu'ils vous ont demandé des choses qu'ils ne vous demandaient pas avant ? Est-ce qu'ils ont des envies nouvelles ? Est-ce que c'est les mêmes, en fait ? Ou ils ont changé ? Il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement dans l'implication, en fait. Il y a une vraie volonté, envie, enthousiasme de revenir au travail, mais plus dans le même rythme, en fait. Là, il y a une phase un peu atterrissage. Alors, j'espère qu'on va ressentir l'énergie qu'il y avait plus avant. Mais là, on sent chacun un petit peu avance à tâtons. Enfin, on n'est pas encore dans une énergie à fond, quoi. Et puis aussi parce qu'il y a encore toujours ce chômage partiel, donc c'est toujours encore un peu mitigé, quoi. Et puis les gens ont pris le temps beaucoup plus de temps pour eux-mêmes.
Alors, ils sont très contents d'avoir enfin un rythme retour à la vraie vie au bureau. Mais voilà, avec aussi le plaisir de pouvoir être à 4 heures à la sortie de l'école de ses enfants. Du coup, ils n'ont plus envie de se passer de ça ou de rentrer pas trop tard chez soi. Donc, voilà, il y a quand même quelque chose, oui, dans le rythme qui a changé, dans la dynamique. Mais je pense que ça va réévoluer, mais ça va prendre du temps. Ma dernière question, Lorraine, c'est est-ce que ça vous a changé, vous ? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de diriger et de manager vos équipes ? En fait, je trouve que moi, j'ai appris beaucoup de choses dans cette période qui a été dure, qui a été beaucoup de gestion de crise, en fait, et beaucoup de gestion, parce qu'il a fallu tenir aussi... je suis un peu la seule, comme je suis mandataire sociale, moi, je ne suis pas au chômage partiel, donc je suis la seule à avoir travaillé 100% de mon temps pendant toute cette période. Et en fait, il a fallu gérer à l'euro près, parce qu'il a fallu quand même passer cette crise aussi d'un point de vue financier. Et puis rassurer les salariés. C'est pour ça aussi qu'on gardait toujours ce lien avec eux, parce qu'ils s'inquiétaient beaucoup de la survie de la société. Quand il y a une société qui, du jour au lendemain, passe à 0% de chiffre d'affaires, il y a de quoi s'inquiéter pour chacun, de savoir s'il va pouvoir retrouver son travail. Donc, il y a eu beaucoup de gros sujets financiers, évidemment de gestion, mais aussi humains, pour tenir les équipes, continuer à être dans la transparence et en même temps leur donner confiance, le fait de bien retrouver leur travail et puis de continuer à être motivés, à retrouver leur dynamique en revenant. Mais en fait, ce qui a changé aussi, c'est dans la gestion des équipes, en management, en technique. Je trouve qu'on a gagné en efficacité. Parce que du coup, on devait un peu calculer, quand vous avez une personne qui travaille que 2 jours par semaine, vous dites les 2 jours par semaine, il faut qu'elle soit super optimisée. Donc, il faut que les directives du coup, de ce qu'on attend de cette personne soient hyper claires, qu'on en ait un retour assez rapide ou hyper clair, parce que sinon, il faut attendre la semaine suivante pour voir le retour. Et donc, on a fait aussi... les visioconférences finalement prennent moins de temps que des réunions quand on se déplace pour aller à l'autre bout de Paris pour une réunion. Donc on fait plus de réunions plus courtes, plus efficaces. Et puis on a appris à faire davantage aussi un peu de compte rendu pour pouvoir tenir les autres au courant, parce que pour pas perdre l'information. Donc il y a certaines choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on fait mieux aujourd'hui. Voilà. Mais en revanche, je suis très contente de revenir petit à petit. Donc, on va garder certaines techniques, certaines choses qu'on a mises en place. Mais en revanche, c'est hyper important d'avoir à nouveau ce retour aux relations présentielles, humaines, qui apportent une énergie, une dynamique collective qui ne se remplace pas en télétravail. Merci Lorraine. Merci David.